Salut à tous! Pour ce nouveau numéro, je vais vous emmener à quelques centaines de mètres derrière chez moi. Ça se passe derrière cette porte. Voilà, nous sommes arrivés dans des vieux vergers. Ici, on peut trouver plein de choses, dont ça. Bon, ça c'est pas top, alors on va ramasser. Bah la prochaine fois, je prendrai des gants quand même. Bon, c'est sûr, ici, il n'y a pas que des déchets. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux. Des oiseaux communs comme les mésanges et les merles, mais aussi des oiseaux un peu plus rares, comme les ciserins, des oiseaux que je n'avais jamais vus avant cet hiver. Les ciserins, c'est joli, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je vais vous parler de ça. De la terre. Non, ça, c'est des boutis. Ouais, des boutis. Les boutis, c'est les trous que creusent les sangliers pour chercher leur nourriture. Venez voir, il y en a plein le long du chemin. Vous voyez, ici, les sangliers ont complètement labouré le chemin. Ils cherchent des vers de terre, des larves, des racines. Ils peuvent même pister des mulots ou des campagnols. Voilà donc un bel exemple d'indice de présence de sangliers. Vous voulez en voir d'autres? Suivez-moi. Et bien décidément, ici, il y a plein de déchets. Voici donc un nouvel indice de présence du sanglier. La base de cet arbre est complètement écorcée, car les sangliers s'y sont frottés. Pourquoi, me direz-vous? Ce n'est pas pour manger l'écorce, du moins je ne crois pas. C'est pour enlever leurs parasites. Et si vous regardez d'un peu plus près, vous pouvez peut-être trouver des poils, comme ici. Et si vous descendez encore plus bas, vous trouverez les indices de présence les plus courants, les empreintes. Lorsque les empreintes sont bien marquées, on peut voir apparaître deux ergots. Dans ce cas, on ne peut confondre les empreintes avec celles d'autres animaux. Vous l'avez compris, derrière chez moi, il y a des sangliers. Pour les observer, il y a deux méthodes. L'une consiste à installer un piège photographique. Quand les animaux vont passer devant, il se déclenchera. Cela permet de les observer sans les déranger. Regardez, ces images ont été prises ici, dans ces vergers. La deuxième méthode pour observer des sangliers est bien sûr de les voir en vrai. Car c'est bien de les observer avec un piège photo, mais quand on les voit en vrai, c'est pas pareil. Mais le problème, c'est que le sanglier est un animal nocturne, et il est très farouche, ce qui rend son observation très difficile. C'est pourquoi j'ai décidé de construire un affût, pour peut-être avoir une chance de les observer. Si vous voulez tout savoir sur le sanglier, je vous conseille vivement ce livre, de Delachaux et Niestlé. Cette émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut! Bonne observation! Vous êtes avec les pompiers de la Moselle. Nous allons vous montrer pour l'émission Un autre regard des gestes de premier secours que vous allez pouvoir réaliser avant notre intervention. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va intervenir sur une personne qui saigne abondamment.
Donc là, je la mets en sécurité. Je lui retire son cutter, la lame de cutter. Je viens me protéger des éventuelles maladies. Et je viens comprimer la plaie pour arrêter le saignement. Donc ensuite, je vais l'allonger pour éviter qu'elle tombe si éventuellement elle fait un malaise. Suite à cette compression, donc si le sang ne s'arrête pas de couler, je vais demander à la victime de comprimer à ma place, le temps d'aller chercher de quoi effectuer un tampon relais. Donc je vais récupérer une compresse, un chiffon, quelque chose pour recouvrir la plaie, pour remplacer la main de la victime. Ensuite, je vais prendre un lien large pour serrer ce tampon au niveau de la plaie. Je vais faire 2 tours. Et je viens nouer le lien pour comprimer correctement la plaie, pour arrêter le saignement. Si le saignement ne s'arrête pas, je vais effectuer un garrot. Donc le garrot va être fait avec un lien large non élastique au niveau du membre. C'est un garrot de fortune tourniquet. Donc la partie garrot, ça va être serrer le lien autour du membre, faire un nœud. On vient poser la partie tourniquet. On vient faire 2 autres nœuds. Ensuite, on vient tourner pour serrer le garrot autour du membre jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Et une fois que le saignement s'arrête, on vient nouer le lien autour de la partie tourniquet pour éviter qu'elle se déroule, qu'elle se desserre. Une fois le saignement arrêté, on va alerter les secours, appeler un numéro d'urgence avec son téléphone portable ou éventuellement aller chercher des secours. Et ensuite, on va rester auprès de la victime et lui parler, la rassurer et la surveiller. L'association Talange sur les rails a organisé sa bourse d'échange à la salle Maurice Baquet. Cette bourse a su amener un maximum de passionnés de tout âge. Voici des extraits de cette journée. Petits et grands se sont intéressés aux différents objets présents sur les tables, allant aux jouets, aux miniatures et même aux objets de collection. Le lycée Gustave Eiffel de Talange a organisé ses portes ouvertes, l'occasion de faire découvrir les formations générales, technologiques et professionnelles aux élèves de 3e générale ou de seconde et aux bacheliers pour l'accès au BTS.
Les visiteurs pouvaient découvrir les ateliers, les laboratoires et pouvaient échanger avec les enseignants et les élèves du lycée. Le choix d'orientation est ainsi facilité. Une nouveauté au lycée à la rentrée 2018, l'ouverture du FCIL, formation complémentaire d'initiative locale, ou maquette numérique en 3D, utilisée dans tous les secteurs du bâtiment.